une nouvelle vidéo avec Aïcha de Black Air Velvet. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne, si vous la connaissez pas, vous faites une grosse erreur, vous devez absolument aller voir ce qu'elle fait. C'est super génial et c'est pour ça que je l'ai invitée chez moi pour faire donc une nouvelle vidéo et on va faire donc un tag qui est un petit peu original et qui j'espère vous plaira, c'est sûr on va rigoler. C'est, on va le créer parce que, on l'avait vu sur la chaîne de Shirley et Patricia Bright. Voilà, donc en français ça donnerait les choses qu'on aimerait dire à notre moi adolescent. Donc on va aborder plein de thèmes et voilà, donc attention, gros dossier, gros dossier pour cette vidéo. Et peut-être que la vidéo pourrait être assez longue, donc prenez asseyez-vous, à manger, mettez-vous confortablement et regardez. Ouais, parce que ça va être bon je pense. Bon bah à tout à l'heure, à tout de suite. Par les gros dossiers, ce que c'est sûr vous attendez, à savoir le look et beauté quand on avait, donc on va tabler l'adolescence, on va dire 6ème terminale, on va prendre 6ème terminale. Donc 6ème seconde, parce qu'après je pense que ça s'arrange un peu, non. Bon, pour moi ce serait 6ème première année de fac. Voilà. Donc je prolongerai pour moi personnellement. Voilà, ok. Donc voilà, 6ème et jusqu'à 18 ans comme ça. Ouais, voilà. C'est bien. Donc les looks. Non mais alors je tiens quand même à préciser que pour nous qui venons des années 90, milieu de 90 comme ça, c'était pas facile. La mode était nulle à cette époque. Non mais même quand on revoit les photos des stars. Ouais, tu te rappelles le look Britney, Justin, tout en jean. Ah oui. Voilà, eux aussi ils avaient eu des gros fails, donc on n'avait pas des modèles, voilà, donc c'était pas facile. Donc quand on regardait les magazines, on n'était pas inspiré déjà. Non. Alors ok, donc moi personnellement, oui. Déjà, faut savoir que j'étais un garçon manqué, que quand j'étais encore en début de collège, je prenais encore les affaires de mes grands frères. Donc j'étais trop contente. Mon grand frère jetait sa paire de baskets bien défoncée, bien pourrie. Mais Aïcha elle récupérait quoi. Voilà, donc je mettais des... Non, je mettais pas de jogging encore à l'époque. Mais voilà, je récupérais les affaires de mes frères, donc voilà, garçon manqué. Ensuite, fin de collège, 3ème, j'avais eu l'idée d'acheter un manteau orange fluo, donc j'étais tellement contente de ce manteau. Et j'étais repérable de partout quoi, on avait une ligne de RER qui passait juste devant mon collège et un jour mon père m'a repéré dans le train avec mon manteau orange. D'ailleurs, on aura la suite de cette histoire plus tard. D'accord. Et en fait mon look s'est arrangé vraiment en première année de fac, voilà. C'est là que j'ai commencé à mettre des chaussures à talons, à me maquiller, avant je mettais que du mascara. Et non, franchement, je faisais pas attention à ce que je portais. La seule chose qui me sauvait, c'est que ma mère nous achetait nos vêtements chez H&M. Ok. Donc du coup, H&M, ça allait quoi. C'était pas encore les soldes du schéma. Et c'était la seule chose qui me sauvait. Mais moi, de toute façon, j'étais contente de porter les vieilles affaires de mes frères, quoi. Catastrophe. Alors moi j'ai eu une évolution qui était pas facile non plus. 6ème, je finissais le look du primaire, donc je portais que des robes parce que mon père m'a acheté que des robes. Et quand t'arrives en 6ème et que tout le monde portait pas d'eff avec des petits hauts coupés comme ça qu'on achète chez Jennifer. Oui, c'est vrai. Voilà, et que moi j'avais mes robes, c'était, voilà, j'étais vachement direct cataloguée, la petite fille, voilà. Donc de base. Ensuite, ce qu'il faut rajouter, c'est que mon père, on nous avait interdit de se défriser les cheveux avant 18 ans et de faire des rajouts. Donc, je portais les nattes collées comme au bled mais moi je trouvais ça super beau, je comprends pas. Bah, c'est un peu la coupe Alicia Keys après. Oui, voilà, mais tout ça, mais il fallait forcément quand t'as les cheveux crépus, il faut des rajouts pour que ça tombe, sinon ça remonte, ça fait des mini trucs tout moches. Et bah voilà, donc j'avais que des nattes collées. Voilà, voilà, j'ai une coiffeuse sénégalaise qui nous coiffait, mais super fin, c'était vraiment magnifique. Mais comme il n'y avait pas de rajout, bah, c'était super court. En plus, tu vois, comme c'est crépus, ça remonte, ça shrink et voilà. Donc j'avais un look qui était pas facile. Et après, 4ème, 3ème, je voulais être dans la mode. Et donc du coup, sauf que peut-être je me suis lancée trop vite. Et donc du coup, je portais des pantalons pas def, délavés, les trucs... les hauts Jennifer avec les 14, tu sens gros, je sais pas pourquoi, tu vois. C'est ça. Et avec la ceinture, et tu sais, fallait avec un truc là à diamant, je sais pas si
Ceinture avec la boucle. La boucle rectangulaire. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, et même tu pouvais changer les... Je crois que tu pouvais changer les bords. Voilà, exactement. C'était en tissu façon là. Voilà, donc j'ai porté ça et je voulais absolument une paire de baskets que tout le monde avait à l'époque et je comprenais pas pourquoi maman personne me l'acheter. Et finalement, elle me l'achetait, c'était les Buffalo avec les flammes. Oui. Et genre, et ça faisait des gros pieds. Moi, j'aimais tellement, je trouvais ça trop beau. Donc voilà, donc elle a fini par me les acheter. Elle me regardait. Il fallait que le pantalon il traîne un peu par terre. Mon père il comprenait pas. Il dit tu ramasses toutes les poussières, toutes les saletés de la rue, tu ramasses ça dans ma maison. Et voilà, donc j'avais un look qui était... Voilà. Mais ça c'est pareil, ça c'est... Moi, première année de prépa, deuxième année de prépa, ça c'est un peu arrangé. J'ai eu le droit de me défriser les cheveux, j'ai enfin pu faire... Ah, me défriser les cheveux, j'avais un carré lisse, je pouvais faire des coiffures, c'était génial. Non mais quand même, t'as eu la chance d'avoir été un moment à la mode, enfin vraiment à la pointe de la mode parce que... Le jean pas de def, les Buffalo, le haut Jennifer, enfin la ceinture, t'avais tout. Et le Eastpak. Et le Eastpak, le Eastpak, moi c'était à la fac en revanche. Ah ok. Qui descendait de nous. Ouais. Non, parce que moi, au niveau des sacs d'école, je récupère aussi les cartables de mes frères. Voilà. Mais en même temps. Ça te plaisait? Ouais, ça me plaisait. En plus, on était heureuse dans mais c'est ça. C'est ça. Limite, on se croyait belle gosse. Enfin, moi je me croyais pas belle gosse dans mes non mais on était bien quoi, genre voilà. Et est-ce que t'avais des fails beauté? Genre maintenant tu sais que... Si, des fails beauté au lycée. Quand j'ai commencé à mettre un peu de mascara, en fait moi j'adorais l'effet pâte de mouche. Donc je mettais des couches et j'attendais que ça séchait et j'en repassais encore et encore jusqu'à ce que voilà, j'avais vraiment les limites et les yeux comme ça quoi, que ça c'est vraiment mon gros fail quoi. Et maintenant quand je repense à cette période, je me dis mais putain les chats, qu'est-ce que tu faisais? Les pattes de mouche quoi, non mais les trucs comme ça là. Moi je me rappelle, un fail, ce serait l'eyeliner. En fait non, deux trucs. Le crayon noir, le kohl. J'allais chez Yves Rocher, parce que chez Yves Rocher, j'avais pas chez Sephora. Yves Rocher, j'ai acheté un crayon noir et j'en mettais, ça coulait, c'était trop moche et j'en mettais juste en bas et c'est tout. Donc ça me donnait un air trop bizarre, tu vois. Ouais, trop moche. Et ensuite, du coup, on m'a dit, je crois que c'est une de mes tantes qui m'a dit non, que c'est pas, non, il faut que je mette un petit peu d'eyeliner. Du coup, au lieu de mettre en bas, je mettais que en haut, mais super moche, gros et tout, c'était horrible. Un trait qui prend toute la paupière. Et je me disais, c'est ombré. La meuf qui kiffe toute seule, quoi. C'est ça. Et mon père, il me regardait, il me dit, mais t'as une tête bizarre et tout. C'est pas facile, tu connais pas, c'est pas un air charbonneux. Mais oui, regarde Braise. Donc ensuite, le thème sur les cheveux, moi j'en ai un petit peu parlé. Avec le fait que j'avais pas le droit de me défriser, donc ça me faisait une tête un peu bizarre. Mais on vous mettra des photos pour que vous voyez un petit peu les gars. Et donc moi par rapport aux cheveux, moi j'étais défrisée en fait. Enfin je suis défrisée depuis l'âge de 6 ans, donc j'ai jamais eu trop de problèmes. Mais quand j'ai commencé à me coiffer seule, à partir de la 5e ou 4e, je me fichais en fait de l'état de mes cheveux à la fin de la journée, sachant que je courais toute la journée pour jouer à chat avec les garçons et tout. Donc à la fin de la journée, j'avais vraiment les cheveux qui partaient comme ça, Madame Soleil quoi. On me demandait, mais alors il fait quelle température aujourd'hui, Madame Soleil? Et en plus, je retrouve des photos de quand j'étais en 3e, donc presque en seconde quoi. La seconde, c'est vraiment là le lycée. Et je me dis, mais Aïcha, c'est catastrophique quoi, t'avais les cheveux qui partaient. Voilà, et sinon, mais après au niveau des soins et tout, enfin tu faisais gaffe? Je faisais pas du tout gaffe, mais moi je faisais que des tresses. Que des rajouts, c'était vraiment plus pratique pour moi. Parce que j'en avais marre des 4 couettes de ma mère, enfin il y a un moment où stop quoi. Les couettes de mini, en tout cas moi quand j'ai les cheveux pas défrisés là, c'est Puis après, je peux le toucher. Ouais, c'est ça. C'est doux, c'est du coton. Non mais vas-y. Parce que moi j'ai tes cheveux. C'est ça. Tu peux ne pas toucher s'il te plaît, merci. Non mais c'est vrai que là-dessus, sur les cheveux, j'ai pas eu trop de contraintes par rapport à mes parents. Ah si, mais j'ai un énorme faux pas, un énorme fail cheveux. C'était au lycée, en terminale. Il y avait une mode en fait des tresses pony. Oui, des tresses pony, mais blondes. Donc ça allait super bien sur les gens. Et moi j'ai essayé, donc j'ai été en fait me faire coiffer chez ma cousine.
Et j'avais acheté les paquets et j'ai dit écoute non tu coupes pas le paquet, tu me laisses tout long et tout. Et donc j'arrive chez moi, mon père il me regarde avec les tresses blondes qui m'arrivent jusqu'ici et il me dit tu vas enlever ça tout de suite. Tu vas retirer ça tout de suite alors qu'on avait mis 2 jours pour les faire. Mais franchement c'était trop, c'était à la limite du vulgaire parce que les mèches blondes pony, le dessus en fait c'est mixé marron et blond donc ça passe. Mais les pointes elles sont vraiment blondes platine. Ah oui, et donc moi j'ai traversé tous les mureaux comme ça avec mes tresses qui m'arrivaient jusqu'aux fesses. Genre trop fraîche la meuf et tout. Et mon père il m'a dit mais Aïcha tu vas m'enlever ça tout de suite. Donc du coup je dis ah bon je viens de les faire, comment je vais faire? Et du coup j'ai commencé par découper. Et quand j'ai eu un carré, mon père il me voit, il m'a dit ok c'est bon, tu t'arrêtes là, tu gardes tes tresses mais plus jamais tu vas refaire ça. Et aujourd'hui je le remercie parce que c'était vraiment trop quoi. J'ai des photos, hein, je vous les mettrai aussi mais c'était trop. Oh, je sais pas ce qui m'est passé par la tête mais quand on a fini de te coiffer, enfin t'étais satisfaite quand t'as regardé, t'étais satisfaite. Ah mais j'étais trop contente d'avoir mes mèches blondes et super longues. Mais je me rendais pas compte que ça pouvait faire vulgaire quoi. Copines, ouais, l'entourage du coup, alors bon, alors moi si on passe toute la période harcèlement scolaire, tout et tout, où ça n'a pas du tout été simple, j'avais pas d'amis là, où c'était pas facile au collège, on va dire seconde ça s'est un petit peu amélioré et après je suis partie dans un internat. Donc voilà, donc pour faire court, je ne faisais pas partie des populaires, je faisais partie de l'autre fange. L'autre fange. Oh non, t'es trop chiant avec toi. Du côté de ceux qui se faisaient, voilà, les victimes, on va dire ça comme ça. Mais après au lycée, ça s'est inversé. Ouais. Et comme du coup, moi je suis vraiment repartie de zéro, je suis arrivée dans un nouveau bahut, enfin voilà, c'est un lycée, tout et tout. Donc là, ça s'est super bien passé. Inversement la tendance. Voilà, inversement la tendance où tu dis j'ai compris tous les codes de comment ça fonctionnait et du coup je vais les utiliser à mon avantage. Et donc je faisais plutôt partie de ceux qui impulsaient les tendances, on va dire. Donc voilà. Et surtout que en fait ça a surtout énormément aidé que je sorte, enfin que le mec le plus populaire du lycée. Ah c'est ça. Tombe amoureux de moi. Ça t'a boosté d'un coup. Et là tout, ma popularité, boum, ça fait comme Kim Kardashian. Elle est partie de rien du tout et bam, elle est devenue super célèbre. Donc voilà, c'est un petit peu fait ça. Donc voilà, donc après du coup mes copines, en vrai maintenant je sais que c'était pas vraiment des copines puisque quand ça s'est fini avec lui, bizarrement j'ai perdu toutes mes copines. Mais c'était fini, enfin je veux dire c'était plus le lycée. Donc voilà. Mais du coup ouais, on n'était pas très jeunes. On va dire ça comme ça, mais voilà. Mais sinon j'ai rencontré donc au lycée ma meilleure amie qui était donc la seule personne qui était vraie, qui était sincère, gentille, comme moi au fond. Et donc voilà, donc là on est toujours super copines. Donc ma copine capverdienne que du coup c'est ma chaîne du coup connaissent très bien. Oui. Voilà, mais sinon ouais, donc voilà, j'ai connu les deux mondes et clairement je sais pas ce que je préfère. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à ton moi de cette époque? Ce que je dirais à mon moi de cette époque, donc à mon moi... à ton toi plutôt, à ton moi. À mon moi, enfin 6ème seconde, je dirais courage. Ça va bien se passer et que tout le monde change et que voilà. Et je lui dirais aussi qu'il aura fallu en parler beaucoup plus rapidement de ce qui s'est passé. Et à mon moi plus grande, j'aurais dit que c'est pas bien de du coup se venger et d'utiliser le fait qu'on te regarde et que tu es connu ou que tout le monde t'aime bien. Voilà, donc voilà, je lui dirais au contraire, utiliser le fait que tout le monde t'aime bien pour faire en sorte d'intégrer tout le monde. Mais voilà, c'est facile de dire ça maintenant, à 25 ans, quand là, c'est fini. Enfin, il n'y a plus le côté lycée, le côté aquarium de ça. Mais voilà, j'aurais préféré que tout se passe bien des deux côtés. Et toi? Alors, et moi, donc au niveau des amis, en fait, j'ai toujours eu le même groupe d'amis, plus ou moins. Je viens d'une petite ville dans laquelle il y a un seul quartier, après c'est tout zone pavillonnaire, etc. Enfin, je viens de Carrière-sur-Seine, voilà, pour dire. Enfin, j'habite plus là, donc maintenant je peux le dire. Et du coup, dans cette ville, il y avait 3 écoles primaires, un seul collège et un seul lycée. Donc au final, on s'est tous retrouvés après au collège et au lycée. Et voilà, j'ai toujours eu les mêmes groupes. Et après, il y a 2 gens qui sont venus se greffer, mais j'avais pas de problème particulier au niveau de la popularité ou
l'intégration. Et c'est vrai que moi je me contentais en fait de ce que j'avais, je cherchais pas forcément à rejoindre des groupes populaires. Parce que j'étais bien avec mes amis, des gens avec qui j'ai grandi depuis toujours. Et voilà, donc de ce côté-là, j'ai vraiment pas à me plaindre, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui, donc voilà. Après, arrivé au lycée, il y en a certains qui ont fait d'autres cursus exactement, donc du coup au lycée j'en ai perdu quelques-uns. Mais j'arrivais quand même à me greffer avec des camarades de ma classe. Voilà. Mais après, quand même, si le plus difficile c'était au collège, parce qu'au collège, j'étais la seule noire de ma classe par exemple. Donc là c'était un peu compliqué en fait pour m'intégrer, parce que je venais d'une école primaire où on était un peu sauvage, tu vois. Donc quand on avait les autres élèves, les autres enfants des autres écoles primaires qui étaient plus du côté bourge en fait de ma ville qui venaient, on n'était pas gentils avec eux, tu vois. Franchement on les insultait et tout, mais ils passaient tous en rang dans la cour d'école et on était tous autour d'eux en train de les insulter. Franchement quand j'y repense là je dirais moi Aïcha c'est pas bien ça. Franchement c'est pas bien du tout. Non, ne pas faire. Et je sais plus ce que je disais. Oui voilà, donc je venais d'une école primaire d'un quartier. Donc j'étais avec des noirs, des arabes, enfin de tout quoi. Et arrivée au collège, je me suis retrouvée toute seule en fait en 6ème dans une classe où il y avait que des blancs. Et après ça a continué aussi parce que bien sûr j'ai fait du latin, j'ai fait de l'allemand, donc forcément les classes s'éclaircissaient un peu si on peut dire ça comme ça. Donc là c'était un peu compliqué quand même de passer de ce côté là où j'avais mon groupe à moi et de me retrouver toute seule. Mais au début c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des filles qui, quand je parlais, je disais énormément de gros mots. Oh, mais Aïssa tout, tu pourrais faire un dictionnaire de gros mots. Voilà quoi, donc j'étais un peu sauvage, je me battais beaucoup aussi. Mais après voilà, j'ai appris à m'intégrer, à revoir mon vocabulaire, à me comporter un peu mieux quand même. Et du coup tout s'est très bien passé et voilà. Alors à mon mois de cette époque là, donc vie primaire, on arrête ce genre de bêtises. Là, la sauvagerie c'est terminé. Et après, je pense que je lui dirais d'avoir confiance, en tout cas pour cette période-là où je suis arrivée en 6ème, que ça se passera bien, que finalement tu arriveras à t'intégrer. De toute façon, on arrive toujours quelque part à s'intégrer, malgré nous. Ou, voilà, enfin, donc oui, de pas s'inquiéter. Boys. Non, pas ça. Hein. Pas boys. Cette version-là, non. Alors, les gars, tu commences? Vas-y. Alors, je vais commencer. Donc, les garçons. D'abord, j'étais pas intéressée par les garçons en primaire. Ouais. En primaire et au collège. Et ensuite, j'étais pas conditionnée. Enfin, je veux dire. Dans ma famille, dans nos traditions, s'approcher d'un garçon c'est juste pas possible. Les garçons tu le rencontres à ton mariage, voilà, on fait les choses très très bien, donc avoir des petits copains ou des amis garçons ça passait pas très bien. Et d'ailleurs je me souviens que j'avais un ami garçon qui était venu un jour chez moi et c'est moi qui lui ai dit de venir et tout, et il se trouve que mon père est rentré en fait un peu plus tôt que prévu et du coup je lui ai laissé se cacher sous les lits. Mais c'était juste un pote? Non, c'était juste un ami et là j'avais 11 ans à cette époque là, donc du coup je lui ai dit d'aller se cacher sous le lit et tout, et dès que mon père a tourné la tête ou quoi il est vite parti. Mais voilà, ma relation avec les garçons c'était plutôt de la camaraderie, c'était vraiment amical. Je jouais avec eux à chat, on se chamaillait, on faisait des batailles d'eau, des trucs comme ça, des trucs de garçons manqués quoi, grimper aux cabanes, faire du skate, enfin voilà, j'étais vraiment un garçon. Tu sais faire du skate? Je savais faire du skate mais je sais plus maintenant, tu m'en mets sur une planche, c'est mort. Et après, pour parler des premiers émois, ou en tout cas de la période où tu t'intéresses aux garçons, pour moi c'est vraiment arrivé au lycée en fait. Voilà, c'était vraiment à partir de là où forcément tu te dis, bon c'est vrai que t'as toutes tes copines qui sont en couple et que toi aussi t'as envie un peu de connaître ça. Et j'avais pas énormément de... Comment dire, j'attirais pas les garçons. Moi je pouvais trouver des garçons beaux, mais en même temps j'étais hyper timide, donc du coup j'étais pas du tout du genre à aller vers les garçons. D'ailleurs même
jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et c'est aussi seulement quand en seconde, il y avait un garçon qui là commence à s'intéresser à moi et tout. Je me suis dit mais au final voilà, ça vaut le coup au final d'attendre, de se poser des questions pour pouvoir en fait connaître ça, parce que c'est aussi un garçon assez populaire et tout. Mais genre tout le monde était amoureuse de lui et là. Bon, il m'a un peu fait tourner en bourrique, hein. L'histoire elle a pas duré très longtemps, mais du coup ça m'a rassurée en fait sur les garçons. Et après voilà, après bah il y a eu le reste du lycée, et puis la fac, et puis voilà, donc ça s'est un peu arrangé. Mais j'étais vraiment en mode garçon manqué, où les garçons ne m'intéressaient pas pendant très longtemps. Mais après voilà, c'est sûr que je me suis aussi posé des questions, et du coup je dirais à mon moi d'avant de pas s'inquiéter en fait. Voilà, que toute chose vient bien loin, à qui c'est attendre. Exactement. Et que finalement tu seras pas déçu de ce que tu vivras, et voilà, t'auras beau... parfois un peu désespéré de se dire mais pourquoi les garçons ils m'intéressent pas. Ils s'intéressent pas à moi. Oui, ils s'intéressent pas à moi plutôt. Ils s'intéressent pas à moi. Mais voilà, tout ira bien. Tout ira bien. Moi, alors, je suis un pur produit Disney dans le sens où j'ai toujours voulu le prince charmant, et dès la 6ème je me suis dit ah je veux un petit copain, et surtout qu'en plus je lisais la série Danse, tu sais. Oui, j'ai lu ça aussi, Danse. Et Nina elle sortait avec Mo donc dans le livre, et moi je voulais aussi un Mo et tout. Je me disais mais pourquoi moi j'ai pas de copain, et donc c'était ma grosse obsession, sauf que j'étais dans un collège lycée d'une toute petite ville où voilà, donc il y avait beaucoup, enfin j'étais la seule noire, et en fait je correspondais pas du tout aux critères. Voilà, je trouve qu'en fait ça a évolué. Quand tu grandis, les mecs ils grandissent aussi dans leur désir, enfin voilà, donc ils veulent quelque chose d'exotique, et donc tout de suite les noirs avec des formes et tout, là ça devient intéressant. Mais en 6ème, il faut Margot qui a les longs cheveux, qui est châtain clair, qui voilà, et qui a un tout début de sein, et qui voilà, et que toi qui es toute plate et qui n'a rien, et qui en plus a les cheveux grainés, et qui tu vois, tu n'intéresses pas. Donc voilà, donc non, j'étais absolument pas le centre de l'attention des garçons, même si moi ils étaient totalement mon centre d'attention, ça, il n'y avait pas de problème à ce niveau là. Voilà, donc c'était même devenu carrément obsessionnel pour moi. Je voulais un petit copain, je voulais absolument un petit ami. C'était devenu complètement dingue, mais parce que pour être plus on s'intéressait pas à moi, plus j'en voulais. Mais c'est ça. Et voilà, donc il ne s'est absolument rien passé jusqu'en première, donc rien de chez rien, pas de smack, pas de un mec qui me regarde, vraiment rien du tout. C'était le désert de Gobi. Et à ce niveau-là, et voilà, donc enfin voilà, je bouffais des livres Harlequin. J'allais chez Leclerc et que j'en achetais plein. J'en avais, voilà, et après du coup j'ai découvert que dans les brocantes on vendait les Harlequins au kilo. Et donc j'en avais, j'étais une grosse dingo, donc voilà. Et après donc en première j'ai rencontré donc ce mec là, qui du coup pour celles qui ont suivi mon blog, parce que j'ai commencé mon blog en terminale. Donc mon blog a 7 ans, c'est un vieux blog. Donc au début j'ai raconté ma life donc sur ce blog, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Les tout premiers articles, donc j'étais avec monsieur qui s'appelle Goyave, donc sur mon blog, parce qu'il avait des noms de filles. Donc voilà, donc monsieur Goyave, le mec super populaire du lycée, grosse, enfin voilà, et très riche, parce que c'est un lycée privé machin. Donc voilà, commençait à s'intéresser à moi parce que je l'intriguais. En plus le fait que j'étais totalement vierge de partout, même des oreilles, enfin vraiment de partout. Aucun mec ne m'avait jamais dit quoi que ce soit. Donc voilà, donc je pense que ça devait être un truc un peu intéressant chez moi. Donc voilà, donc on est sortis ensemble. Et voilà, et donc en fait, moi comme mon look s'arrangeant les trucs, donc je suis devenue, comment dire, vorace à ce niveau-là. Et je disais pas vraiment non, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, donc pendant un bon moment, je n'étais pas fidèle. Voilà, grosse confession. Donc voilà, donc j'avais mon copain, lui, Goyave, et après j'avais les autres, et ça c'est pas bien du tout. Donc je tiens quand même à le dire aux filles qui me regardent, qui ont peut-être cet âge-là, à 17-18 ans, ça n'apporte rien du tout. Voilà, pour l'avoir testé, ça n'apporte rien du tout. Donc voilà, donc moi j'ai eu rien pendant longtemps, et ensuite je me suis dit oh mon dieu je plais. Allez, voilà, c'est comme voilà, c'est devenu de la grosse boulimie à ce niveau là, donc ça va, je peux quand même compter hein, on se calme. Voilà, c'était compter sur combien de mains tu vois, sur 2 mains. Mais je tiens aussi à dire que ce n'était pas, je ne couchais pas avec ces gars là, pas forcément. Donc voilà, pour moi tromper ça commence même à juste un bisou. Donc quand je dis ça c'est que voilà, je n'ai pas baladé mon corps de porte en porte hein, quand même. Mais voilà, donc voilà, et même
quand un mec te drague, tu sens qu'il te drague. Et que quand t'es en couple, faut dire non, même à ce moment-là. Et voilà, moi je le disais pas parce que je me disais, oh mon dieu, il est trop belle, dis-moi encore. Dis-le-moi. Donc voilà, et puis après, donc voilà, j'ai eu mes histoires de mecs et tout ça, mais et j'en ai pas forcément été heureuse parce qu'en fait, quand tu en attends tellement et qu'il y en a un qui arrive, on a tendance à prendre, enfin en tout cas moi c'est la tendance que j'ai eu à prendre le premier qui vous donne un tout petit peu et on se finit par se contenter de ce tout petit peu. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation là, on peut en parler du coup par commentaire, mais voilà, je voudrais dire que il faut pas prendre n'importe quel gars et il faut pas, si vous n'avez pas eu de copain pendant longtemps ou vous n'avez jamais eu de copain et qu'il y en a un qui se présente, c'est pas forcément le bon. Faut pas se jeter dessus quoi. C'est pas, voilà, c'est vraiment pas forcément le bon parce que voilà, j'en ai souffert des mecs qui me traitaient mal. Mais du coup je me disais oui mais j'ai quand même un mec parce que j'avais peur d'être toute seule parce que je me suis dit waouh, pendant 7 ans j'étais toute seule et que et maintenant j'en ai un, je vais surtout pas le laisser passer même si c'est un gros connard. Et les mecs ça va être des connards cet âge là parce qu'ils sont jeunes en fait, on est tous jeunes et donc voilà, j'ai beaucoup fait de digression dans ce que j'ai dit mais en gros si je devais parler à mon moi adolescence ça serait de choisir, voilà, de se dire que c'est pas parce que lui il te regarde qu'il est bien. Et de faire attention et qu'ensuite tu tomberas certainement, même si c'est dans longtemps, sur un mec, voilà. Et aussi, vis-à-vis des mecs, de pas croire tout ce qu'ils disent, parce qu'ils disent beaucoup de conneries. Voilà, c'est pas parce qu'ils disent que vous êtes belle ou que truc que c'est forcément innocent. Voilà, je pense qu'à leur âge, ils veulent faire des expériences. Donc ils ont faim, voilà, il n'y a pas d'autre mot et tous les moyens sont bons pour bouffer. Oui, voilà. Donc voilà, donc faut vraiment faire gaffe voilà, à ce niveau-là, de poser des questions, de leur demander pourquoi. Parce que des fois ils vous disent un truc comme ça, mais ça va pas plus loin dans leur esprit en fait, il n'y a pas de voilà, il y a pas de racine, c'est juste que voilà. Et après quand vous posez une question, eux-mêmes ils sont face à leur propre connerie et vous vous rendez compte qu'en fait voilà, est-ce qu'on peut dormir ensemble? Non, mais si tu veux on peut aller là-bas, mais on s'embrassera pas. Et là le gars il se dit waouh, elle est compliquée, ça vaut pas la peine. Ou si voilà, si c'est le bon, bah il se dit non, il y a pas de problème, on peut passer un mois même sans jamais s'embrasser parce que juste passer du temps avec toi c'est important. Donc voilà. Et étant adolescente, c'est pas, enfin on fait pas forcément gaffe et on attend de se prendre 2-3 claques avant de se rendre compte des fois. Bon, voilà pour les garçons. Fini avec ce sujet. Attends, parce que moi du coup j'ai quelque chose à rajouter pour mon moi adolescent du collège par exemple. Parce que c'est vrai que quand même j'enviais ces Margot, ces Charlotte aux longs cheveux qui étaient là et les filles les plus populaires avec des gros seins. Moi j'avais pas de seins, voilà, quand t'arrives en 6ème elles sont là, oui exactement, avec leurs copains machin. Et ben dites-vous qu'après, en tout cas je me dis à moi, tu verras que quelques années plus tard ces filles là, elles sont où maintenant hein? Elles sont déjà super moches. Et même ces mecs là, que tu essayais de convoiter, que tu tentais de convoiter, tu vois. Et maintenant tu les revois, tu te dis ah ok, c'est comme ça qu'il a terminé. Non mais franchement, mieux vaut avoir attendu, tu vois, que de s'être retrouvé avec un mec comme ça. C'est clair. Voilà. Ouais c'est vrai, en plus les gars que je kiffais de la 6ème à la seconde, donc quand ils m'ont du coup plus tard, enfin des fois on s'est revus, ah ça serait bien qu'on se revoie. Et moi je le revois, je fais mon dieu. Et dire que pendant des soirs et des soirs j'écrivais dans mon journal intime, ah il est trop bien, mon dieu et tout, il s'est assis à côté de moi en maths et tout. Et je les revois et en fait ils ont rien à dire. Ou il y en a aussi ceux qui sont bloqués au lycée, qui n'ont pas évolué, tu vois, qui sont pareils, qui rigolent des mêmes blagues qu'avant, qui sont pareils, et que ce qui était cool avant ça devient vachement craignos maintenant. Et les Margot aussi qui ont mal fini. Ah oui, qui ont mal fini. Alors en fait pour parler de ma relation avec mes parents ou ma famille, en fait je vais reprendre le sujet des garçons. En fait moi voilà, donc c'était impossible pour moi d'avoir un petit copain ou même d'évoquer le sujet ou d'avoir un ami garçon. Et du coup de ce côté là c'était assez tabou. Et la seule fois où mon père m'en a parlé, c'est à dire que moi je le savais depuis toujours, sans même qu'on me l'ait dit directement, je le savais que c'était pas possible. Et la seule fois où mon père m'en a parlé, c'était justement quand j'avais mon fameux manteau orange et que mon père en fait passait en train. J'étais en train de discuter avec un cousin, si on peut dire ça comme ça, mais que mon père n'appréciait pas trop. Et donc voilà, je discutais avec lui 5 secondes, hein. Enfin ça durait 10 secondes, on se demandait juste dans quel lycée on allait aller. Et c'était tout. Après, lui il est resté fumer avec ses potes et moi je suis rentrée dans le collège. Et le soir en fait j'arrive chez moi et là il y a mon père qui me dit
avec qui tu discutais ce matin? Je dis mais comment ça, avec qui? Il me dit si je t'ai vu, tu parlais avec un garçon et tout. Et là je me suis dit putain Isha, le manteau orange tu devrais le brûler après ça. Et donc voilà, en gros c'est la seule fois où mon père m'a vraiment fait comprendre que c'était pas possible chez nous de fréquenter des garçons parce que voilà c'était mal vu, voilà parce que t'es une fille, que tu te respectes, tout ça, enfin bref, ouais c'était de ce côté là en tout cas avec les garçons c'était vraiment hyper délicat donc voilà. Et sinon après pour tout le reste... Du coup le rapport avec ta famille et tout ça par rapport à quoi? Enfin, adolescente, tu t'entendais bien avec ta famille. Ah oui. Et du coup, pour quitter le sujet un peu sensible là, adolescente, moi j'ai pas fait de crise d'adolescence personnellement, enfin je ne crois pas, il faudrait que je demande à ma mère en fait. Mais il faudrait que je lui pose la question pour savoir. Dans notre corps, moi je trouve que ça allait. Moi je trouve que ça allait aussi. J'étais pas. De toute façon, bon. Il y a le petit côté aussi, on est noir et tout le délire de on répond aux parents là. Ouais, non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc voilà, donc ce qu'on voit à la télé de non, mais tu comprends pas ma vie, machin. Non, je sors pas, j'ai pas envie de manger, tout ça. Ça se passe dans ta tête. Ouais, c'est dans ta tête. Mais il faut même pas que ça se voit sur ton visage. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il y a une fois, j'ai osé dire à ma mère, je m'en fous. Elle m'a dit quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Elle m'a poursuivi avec le balai ou avec le truc et tout. Non, mais j'ai rien dit. Donc oui, de ce côté-là, au niveau crise ou rébellion, enfin, tu pouvais en faire des petites quoi, mais sans dans un espace restreint quoi. À mon moi adolescent, je lui dirais que par rapport au grand frère et tout, de te calmer un peu quand même, de redescendre, tu vois, de parler plutôt que de faire son impulsive et d'être surtout plus cool avec tes sœurs. Voilà. Et moi, alors au côté famille, c'était assez compliqué parce que à l'école, je voulais absolument être cool, j'étais vachement rejetée au collège et tout ça, donc je voulais être cool, donc j'avais poser des décisions, enfin je vivais mes petits problèmes au collège et après quand j'entrais à la maison, j'étais la fille aînée, la fille chérie de son papa, voilà, et déjà il comprenait pas pourquoi je voulais porter des jeans alors que lui il trouvait que j'étais adorable en robe et tout ça et moi je voulais absolument me défriser, donc on avait des conflits comme ça où il disait non, tu ne te défriseras pas, mes sœurs pendant des années elles ont mis des chignons, voilà, alors pourquoi tu portes pas des chignons, c'est très propre et tout ça, c'est classe. Et voilà, donc il y avait ces conflits qui ne dépassaient pas un certain décibel parce que non, voilà, on ne crie pas, voilà, donc la discussion quand ça commençait à monter, c'est voilà, tu vas dans ta chambre, voilà. Et il n'y avait pas non plus de délire du genre je ne vais pas dîner, je ne dis pas bonne nuit, des trucs comme ça, non, ça n'existe pas. C'est même si t'es vénère, faut aller dire bonne nuit à papa et bonne nuit à maman parce que c'est comme ça. Et voilà, donc tu peux faire la gueule à tes petites sœurs, parce que moi je suis la grande sœur du coup, mais tu ne peux pas faire la gueule à, ça n'existe pas de faire la gueule à ses parents. Voilà. Et à mes petites sœurs, oui, du coup ça se passe comme tu dis, moi je rejetais du coup toute la frustration, la colère, tout ça sur elles. Donc ouais, c'était pas facile, mais du coup si je dois parler à mon moi adolescente, je dirais d'essayer de faire la part des choses, d'expliquer à mes parents ce qui se passait au collège pour que du coup ils comprennent pourquoi je suis comme ça. Et que j'aurais vraiment dû utiliser ma famille comme un cocon plutôt que de dire qu'ils comprennent rien et essayer de rejeter. Du coup, les sorties, tu parlais des sorties? Ah bah oui, voilà. On écume les sorties. Donc ado, on écume les soirées. Alors en fait, moi je sortais quand même pas mal dès la 4e. Et en fait j'ai de la chance parce que j'ai un père qui est hyper strict, mais qui vivait la moitié de l'année en Gambie, et ma mère qui est hyper cool, qui me laissait sortir sans problème. Donc du coup au niveau des sorties, je sortais dès la 4e, faire les soirées, les booms dans les garages, non dès la 6e d'ailleurs, ma première boom c'était en 6e, et après quand on prend de l'âge c'est les soirées sans les parents, voilà, mais voilà. Mais alors raconte, y a rien à raconter parce que moi je m'intéressais pas aux garçons, donc j'en profitais pas pour aller voir mes petits copains, c'est ça, dans un coin, donc j'étais plus là en train de rigoler avec mes copines et de me foutre justement des couples qui se retrouvaient là, voilà, on leur balançait des trucs et tout pour les embêter. Et c'était vraiment, franchement c'était une belle période. Hein. Il y avait de l'alcool ou... Oui, il y avait déjà de l'alcool, en 4e parce que c'était, les parents n'étaient pas là, donc du coup,
enfin ceux chez qui j'étais invitée en profitaient pour dire à leurs copains mais ramenez, tu vois. Mais après c'était quand même soft parce que c'était quoi, c'était de la DSP, trucs comme ça? Je sais plus c'était quoi, oui ça devait être de la bière à mon avis, je sais plus. Oui ça devait être de la bière mais rien de très fort. Après oui ça n'a rien à voir avec les soirées de fac, là c'est catastrophique la débauche quoi. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est quoi. Non j'ai kiffé mon adolescence. Voilà. Ah si voilà. Bah moi donc pareil avant l'internat rien, ça s'est rien passé. Je crois que je suis allée à une boum, on m'avait invitée et j'ai passé la soirée à me dire que je savais pas ce que je foutais là parce que je me sentais pas du tout à ma place. Oh la petite victime. Mais après c'était trop bien. Première terminale, comme j'étais à l'internat et que mon mec avait de l'argent entre guillemets et que du coup lui il sortait tous les week-ends, mon mec me payait mes billets de train pour aller à Paris pour le rejoindre. Et là oui, pendant mon année de terminale c'était très la fête tout le temps et que du coup lui il avait pas du tout le même âge que moi, il était plus grand et donc il avait redoublé, enfin c'était assez compliqué et donc voilà. Et donc il rentrait dans des boîtes super select et donc moi aussi et voilà, donc du coup c'était ma grosse période où j'allais partout, j'avais des copines qui étaient riches et ce qui était marrant c'est que j'y vais comme une bourge mais sans l'être. Donc voilà, donc je savais pas que, enfin moi j'ai jamais été élevée comme une bourge, jamais de la vie, j'avais quoi, je crois 20 € par mois d'argent de poche et encore. Et quand du coup je suis allée à l'internat, donc en première, événement, j'avais 40 € par mois, waouh. Et c'est avec ça que je devais m'acheter aussi mes produits de beauté, donc ça allait très vite hein. Mais du coup comme mon copain lui avait de l'argent, bah, du coup je profitais je lui prenais pas de l'argent mais c'est lui qui m'en donnait en fait très facilement, voilà. Et mes copines aussi étaient bourrées de fric et donc du coup ça allait super vite et voilà, donc du coup c'était trop bien parce que voilà j'ai eu cette période où c'était taxi, les Uber n'existaient pas, mais taxi, boîte, soirée, rentrer bourré, pas se rappeler, des trucs comme ça et tout. Et en fait voilà, donc je l'ai vécu très tôt on va dire et après ça a duré un certain temps, voilà, jusqu'à la fin de prépa où c'était très olé olé, alcool et compagnie. J'ai pas testé de drogue. Le Seigneur m'en a protégé, Dieu, mais pourtant j'en ai vu passer pas mal, mais j'ai jamais, enfin en fait je crois que je suis une grosse roussarde à ce niveau-là, j'ai trop peur de savoir comment mon corps va réagir, je ne sais pas comment ça va se passer avec mon cerveau et tout ça, donc je préfère même pas essayer. Même quand t'entends des histoires. Voilà, et donc en fait, et souvent on me disait si t'as peur, tu vas faire un bad trip, et donc ça va mal se passer. Donc, je me dis alors là, je peux pas faire semblant de pas avoir peur avec mon propre moi à l'intérieur. Tu peux pas mentir à ton cerveau. Tricher, exactement. Voilà, donc j'ai jamais voulu essayer parce que j'ai trop peur des effets, donc tout ce qui est bœuf, coke et compagnie, parce que ça passait, shit et tout ça, j'ai jamais testé. Parce que je ne sais pas comment j'allais devenir, ce que j'allais marcher sur les murs ou m'évanouir, voilà, donc je savais pas, mais alcool, oui, voilà, et donc du coup, jusqu'en première année de l'école de commerce, c'était assez chaud à ce niveau-là, et du coup, je tenais très bien, mais maintenant, j'ai vieilli, tout ça, c'est terminé, voilà, du coup, de l'avoir vécu intensément, énormément, sur une très courte période. Ce qui fait que maintenant, voilà, je fais rire mes sœurs parce que je ne tiens pas l'alcool. Tu me donnes 2 verres de vin et c'est fini. Elle est sur la table, c'est ça. En plein dîner familial. Voilà. Voilà, mais c'est parce que voilà, j'ai tout arrêté et que en fait, c'est très bien comme ça. Et donc voilà, et je suis super contente parce qu'en fait, mon copain, c'est pareil. On a eu nos périodes de n'importe quoi à la même période et que du coup maintenant, c'est fini. Ça nous manque. Bah c'est ça, on est pas frustrés. Voilà, on se dit on l'a vécu à fond. Et voilà, c'est terminé. On se dit pas oh on vieillit ou je sais pas quoi. Voilà, ça m'arrive encore de me dire oh je vais sortir. Et après comment t'es fatiguée, t'es fini. Tu peux plus bouger quoi. T'es terminé, tu te dis ouh j'ai plus l'âge. Moi ça serait le fait d'être dans une bulle. Et de penser que j'étais pas comprise, alors qu'en fait c'est une période qui est très difficile, mais en fait qui est assez, que si on en parle, enfin si on parle de ses problèmes, de ce qu'on vit à l'intérieur, de ses colères, de ses révoltes, voilà, je pense que c'est peut-être plus facile à subir ou à gérer seule, donc j'aurais vraiment dû en parler à mes parents, donc ça serait vraiment voilà,
mais pas forcément sur le harcèlement scolaire, hein, tu vois, de base sur mon corps, de me poser, de me parler à mon père en lui disant voilà, les coiffures que tu me demandes de faire, ce n'est pas possible, est-ce qu'on peut trouver un compromis, voilà, de parler posément avec les cours, de dire ok, les parents, je ne comprends pas cette matière, voilà, vraiment voilà, parler. Et au lieu de me renfermer comme une petite Tamagotchi à l'intérieur de moi-même, voilà, ça serait mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir assez parlé. Je pense à un gros regret. C'est plutôt dans mon attitude par rapport au travail, par rapport aux cours, pour revenir un peu rapidement sur les cours, c'est que je me reposais vraiment trop sur mes facilités, sur mes acquis, et du coup j'étais pas active, je faisais jamais la démarche d'aller réviser un truc ou je sais pas, enfin je me reposais sur tout, donc c'est vraiment un énorme regret parce que c'est des habitudes que j'ai encore aujourd'hui et que j'ai du mal à me débarrasser. Et c'est pour ça que je dis souvent en fait aux jeunes que je côtoie dans le lycée où je travaille, voilà, ça va être galère pour vous de vous mettre ne serait-ce qu'une heure ou deux au travail tous les jours, mais c'est des habitudes que vous prendrez pour le futur et voilà. C'est vraiment le plus gros regret si on devait rentrer vraiment dans le détail. Après pour tout le reste, voilà, j'en ai pas quoi. C'est vraiment des expériences qui m'ont permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Voilà. Il doit y avoir une chanson là-dessus, non femme de couleur, je sais pas. Ensuite, plus beau souvenir d'adolescence, moi ça serait clairement la période où ça allait super bien. Et donc voilà, première terminale, j'avais enfin un copain. Oui. J'avais des copines et je sortais et tout ça et je me faisais jolie et tout ça et je commençais à prendre conscience à m'accepter, voilà, donc ça serait vraiment toute la période avec toutes ces soirées, tous ces moments, tout ça. Donc, moi c'est un peu pareil aussi. Enfin moi je dirais plutôt que c'est les moments que j'ai vécu avec mes amis que j'avais déjà avant, avec qui j'ai grandi, qui sont toujours mes amis aujourd'hui. On a fait vraiment les 400 coups ensemble, on a grandi ensemble et c'est vraiment voilà ça mon meilleur souvenir, c'est ça la question. Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir vécu toutes ces expériences avec elle, d'avoir pratiquement tout fait avec elle, des plus grosses conneries, enfin je sais pas, enfin voilà, c'est vraiment ça que je retiens de mon adolescence, d'avoir eu de super amis. Pour ce très long tag, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Ouais. En tout cas nous on a kiffé le faire. C'était super cool, ouais. Et en tout cas n'hésitez pas à mettre plein de trucs en commentaire, de nous dire aussi tous vos trucs dossiers, les mecs, les sapes, la beauté, le gel. On veut tout savoir. On veut tout savoir, voilà, et en tout cas je vous fais des très gros bisous. Avant de dire que c'est fini et bye bye bisous, la vidéo a une suite puisqu'il y a un deuxième tag qui est donc sur la chaîne d'Aïcha que vous pouvez aller voir. Je vous mettrai tout en barre d'infos ainsi que son blog et sa chaîne, comme ça vous pourrez aller découvrir son univers, elle est super cool. Et voilà, donc je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est tout, voilà, donc likez, partagez, abonnez-vous et voilà, plein d'amour. Ouais. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à la semaine prochaine.